déballer le résultat du prix des écoles. Bienvenue à cette 4e édition du concours interscolaire de slam. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de Slameke. Ça me fait tout bizarre d'être ici parce que ici c'est la première fois que je suis venue. Je suis trop en retard. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit tu t'assieds et tu m'attends. Et t'es sage, hein, parce que bon, je te garde aujourd'hui, mais sage. Hein. Oh, quel stress. Alors, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes vraiment beaucoup. C'est un peu stressant, c'est un peu difficile. Oulala. Comment je vais faire? Comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Alors, j'ai perdu ma fiche. Où est-elle? Oh là là. Alors, voilà. Comment je vais faire? Ah, la numéro 1, elle est là. Ah, maman. Oui? Maman. Oui. C'est pas grave si t'es stressée. Ok? Dans le slam, tout le monde est gentil, c'est le monde des bisounours, d'accord? Tout le monde est sympa, tout le monde est bienveillant. Au pire, si tu te foires, c'est pas la fin du monde, d'accord? Ok. Tu peux peut-être quand même m'aider, du coup? Ouais. Je crois que c'est mieux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit accueillir les classes. Ah oui. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de vous applaudir vous-même, toutes les personnes qui ont... C'est bien. Alors, je voudrais que vous reconnaissiez la réussite que c'est d'être arrivé jusqu'ici, dans tous les sens du terme aujourd'hui. Donc, bravo à toutes les classes. Et donc, on va toutes s'applaudir. Donc, d'abord, l'Institut Montjoie de Bruxelles, la classe de 5e B. L'Institut Saint-Henri de Comines, classe de 6e de Madame Soumen. Alors, petite info que je glisse comme ça. On vous applaudit maintenant dans l'ordre dans lequel vous passerez tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez vous préparer psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement, ok? Voilà. Alors, ensuite, on a l'Institut Technique Félicien Robs de Namur. Donc, les classes de 4e, TTA 1 et TTA 2. Centre éducatif de la Sainte Union de Tournai, classe de 5e para A de Madame Quinon. L'Institut du Sacré-Cœur de Nivelles, la classe de 6e de Madame Lacassonnet. L'Institut Saint-Louis de Namur, classe de 5e B de Monsieur Mignolet. L'Institut Sainte-Thérèse de Manège, représenté par la classe de 5e TQA 1 Info, Social. Institut Saint-Joseph de Jambes, classe de 6e TQ Esthétique de Madame Ancien.
l'Institut Sainte-Thérèse d'Avila de Chénet. Le collège Notre-Dame du Bon-Lieu de Virton, classe de 3e A de Madame Marchesi. Alors, nous voulions excuser la ministre de la Culture, Madame Bénédicte Linard, qui ne pourra pas être ici aujourd'hui. Mais par contre, on va accueillir la représentante de Madame la ministre de l'Enseignement. Donc, Madame Caroline Désir est représentée par sa conseillère aujourd'hui, Sylvie Steppé. On peut l'applaudir. Madame, est-ce que vous pouvez me faire un autographe en imitant la signature de la ministre? Non. Mais par contre, je peux te faire un autographe de moi. Alors écris son nom en imitant sa signature. Non, c'est bien, ça va. Non, c'est très bien. C'est mon autographe, peut-être un jour ça aura beaucoup de valeur. Bon, on va se contenter de ça pour l'école, hein, maman. Super. Alors, concentration, attention, j'ai une question pour vous. Sachant que c'est la 4e édition de ce concours, depuis quand ce concours existe? Depuis quand ce concours existe-t-il? Vous avez 5 minutes. Oui. 8 ans par là? Oui, bravo. Alors, merci. Bravo. Donc, c'est un concours conçu, organisé actuellement par le service PK. Parcours éducatif, culturel et artistique. Voilà, donc, alors, le service PK. Je vais vous faire un plan. Le service PK, ça fait partie de l'administration générale de la culture, anciennement cellule culture enseignement, du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est organisé, ce concours, en alternance avec les quartz de la chanson. T'as tout compris? Plus ou moins. Ce qui est important, c'est que le service PK, c'est ce qui permet à toutes les écoles, tous les élèves de bénéficier d'activités culturelles et artistiques. C'est trop cool. Voilà, ça c'est bien. Voilà, et donc n'hésitez pas, si vous voulez faire d'autres activités, il y en a plein. Alors, quels sont les objectifs? Il y a 3 objectifs principaux de ce concours. 1. Susciter la créativité des élèves tout en leur permettant d'améliorer leurs aptitudes, notamment en matière d'écriture et de maîtrise du langage oral. Alors, en 2, favoriser le développement d'activités pédagogiques originales par le biais de rencontres entre le monde scolaire et le monde culturel et artistique. 3. Mettre en valeur les auteurs-interprètes de chansons d'expression française et de notre fédération. Voilà, alors, vous savez qu'il y avait 50 classes inscrites à ce concours, de tous les réseaux, de tous les types d'enseignement. Oh, c'est bon, c'est celle-là. Non, c'est très bien. C'est celle-là. Tous les réseaux, tous les types d'enseignement, de l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais t'as pas besoin de fiches pour me dire combien il y a de classes aujourd'hui. Ah oui. Il y en a 10 présélectionnés pour le prix du jury, plus le prix des écoles qui est décerné par le public. Le public, donc c'est 6473 visites sur le site des vidéos, donc qui ont déterminé le choix du prix des écoles qu'on découvrira tout à l'heure. Alors, pour déterminer le prix du jury, on va accueillir notre jury, magnifique jury, qui est là, avec Mogeni, artiste slameuse. Stéphanie Van Vive, actrice, scénariste et professeure de déclamation. Sonia Guillaume. Sonia. Ah. Voilà, Sonia qui vient du service PK de l'administration générale de la culture. Thibaut Carion, service de la promotion des lettres. Alors, le slammer et rappeur Kavena, dit le dauphin. Il y a Jonathan Crégo, je le suis sur Insta.
Alors, du coup, Jonathan Crégo, c'est un chanteur-influenceur. Ah, il est Salvatore Salamone, je le suis pas sur Insta, mais il vient du service de musique et il est cool aussi. Voilà. Alors, un petit rappel des règles du slam. Donc, le but du slam, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, 4 minutes par classe maximum. Donc, chaque groupe représente l'ensemble de sa classe. Donc, ce sera noté, ce sera pris en compte pour la délibération du jury. Chaque groupe va représenter l'ensemble de sa classe. On applaudit chaque groupe à partir du moment où le groupe se lève. Vous pouvez vous entraîner maintenant, donc jusqu'à ce que la personne arrive au micro. Et puis, quand elles ont fini et qu'elles y retournent, on les applaudit jusqu'à leur place. Si on aime bien ce qui se passe sur scène ou qu'on veut encourager particulièrement les personnes, ouais, quel bruit agréable. Voilà, ça ne couvre pas le texte, donc ça permet de manifester son contentement ou son soutien sans applaudir et déranger la personne qui parle, le claquement de doigts. Et je vous rappelle qu'on est dans un espace d'expression libre qui fonctionne grâce à ce qui le limite. Donc, ce qui permet que la liberté d'expression existe, c'est le respect de tout le monde. Donc, je compte sur vous pour ça. Eh ben, on va passer à la prestation des classes. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter les slams d'aujourd'hui? Allez, un peu plus fort, là, on n'entend rien du tout. Ça pourrait aller. Ça va, ça va. Donc, on va entendre en tout premier l'Institut Montjoie, qui nous vient d'Ucle, avec la classe de 5e B de Mme Diric. Ils évoquent les ratés et les foirages du jeu de la vie, ce qui fait souffrir, ce qui fait réagir. Donc, l'Institut Montjoie. Encore un soir, encore une défaite. Certains joueurs devraient prendre leur retraite. Les émotions m'envahissent. 2018, dans mes pensées, la défaite s'immisce. Encore un soir, encore une défaite. Elle me fuit comme la peste. Mon amour pour elle est comme une addiction, mais je ne trouve pas la solution. Pour trouver le chemin de son cœur, son indifférence me fait peur. Encore un soir, encore une défaite. Mes notes sont loin d'être parfaites. Soirée d'études et de sacrifices pour obtenir un 3 sur 10. Encore un soir, encore un échec. J'ai échoué et je suis tombé, sans pouvoir me relever. Mes efforts n'ont servi à rien, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et n'ont vu que l'échec que j'étais devenu. Encore un soir, encore un échec. Je pensais avoir touché le fond, mais je n'avais pas pied. Je ne pouvais qu'échouer, c'était écrit sur le papier. Encore un soir, encore un échec. Un vent doux pour les miens, un fardeau pour certains. Encore un soir, encore un échec. Trop noir, trop blanc, les couleurs me font peur. Elles nourrissent ma rancœur et donnent naissance à la douleur. Pourquoi je cache ma haine tout le temps, c'est la même histoire. Les gens me quittent, mes forces se vident, c'est grave, c'est noir. Noir un peu comme ma peau, ma culture a des défauts. Non! Encore un soir, encore un échec. Ma culture est mon armure. Et lorsque la vie devient trop dure, je me renferme sur moi-même, seule, entre mes 4 murs. Malgré tout, je pense que c'est trop tôt pour en finir. Tout n'est pas noir. Je sens qu'il y a encore de l'espoir, du moins, c'est ce que je pensais. Encore une nuit où je m'affaiblis. J'entends cette voix dans ma tête quand je sens cet échec dans mes veines. Cette voix qui me rappelle que je suis personne. Dans les yeux de ceux que j'aime. Encore une nuit, je crie à la compassion dans cette situation où je me meurs sous mes pensées, où l'échec représente ma réalité. Alors, aidez-moi avant que je ne saute le pas. Mais alors qui suis-je? La vie m'afflige. Mais alors que fais-je? Enseveli sous la neige, des reproches de mes proches. Mais alors comment faire quand de poison est rempli l'air? Les cases blanches s'assombrissent.
J'ai pas d'idée, j'ai pas d'indice. Les cris retentissent. Le roi, la reine n'a plus envie. Je pense que t'as compris. Échec et mat. Alors, maintenant, nous allons accueillir sur cette scène l'Institut Saint-Henri de Comines. Classe de 6e de Madame Sounon nous ramène en enfance et questionne les préjugés qu'on peut avoir à tout âge. Le temps qui passe nous fait grandir. À nous de dire si c'est mieux ou si c'est pire. De l'ignorance à l'indépendance, je découvre petit à petit des connaissances. Voir le présent, comprendre ce qui est important, mais on va pas se mentir, des fois on aimerait redevenir enfant. Grandir, aller à la rencontre de l'avenir, réunir tous nos souvenirs. Trouver l'inspiration et gagner en créativité. Avoir envie et partir à la conquête de la vérité. Repartir en enfance et retomber dans la chance. Redécouvrir mes rêves enfantins et retrouver ma confiance. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais quelle vérité quand on devient grand? Avant, on se sentait grand car on pensait tout savoir. Aujourd'hui, c'est trop dur de tout percevoir. Avant, c'était les dessins animés. Maintenant, plus de dessins, mais la vie est toujours animée. Avant, c'était les voitures de Barbie. Maintenant, on s'inquiète pour le permis. Avant, on construisait des maisons en Lego. Maintenant, on rêve d'une case en placo. Je me sens comme Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Je me sens comme Vaiana à vouloir découvrir l'horizon. Je me sens comme Réponse, seul en haut de sa tour. Je me sens comme Peter Pan. Je veux pas devenir grand. Est-ce que ça vaut la peine de grandir, chante Amir? Big Flo et Oli le disent en chantant. C'était mieux avant. Parfois, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Orelsan dit que ce serait pas bête. Le pire, c'est qu'on rêvait de grandir. Mais maintenant, on aimerait juste redevenir ces petits gosses qu'on entend crier depuis notre cour de récré. Mais est-ce que tout a réellement changé? Quand on rentre, on continue à goûter, en regardant la télé. On étudie peut-être plus la dictée, mais notre job reste étudier. C'est vrai, on a plus de liberté, mais avec viennent toutes les responsabilités. Pour certains, penser à après, c'est difficile. Mais pour l'instant, je me demande comment arriver à vivre dans un monde où les gens qui te voient se disent « Pourquoi ? Pourquoi elle est en fauteuil ? Pourquoi elle est en béquille ? Pourquoi elle est sur 2 jambes ? Hier, elle n'était pas ainsi, demain, je ne serai pas non plus. » Oui, c'est parfois difficile à comprendre. Vivre dans un corps qui, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, peut se déconnecter ou peut me faire souffrir à en crier. Pourquoi, je ne sais point, pour quelle raison, je sais encore moins. Alors oui, un jour, j'espère pouvoir comprendre. Bien entendu, on a des mots à poser sur mes mots. Douleur chronique, maladie enfantine, ou non, plutôt orpheline. Certes, la plupart des cas ne sont pas mortels, mais purée, qu'est-ce que c'est un bordel. Je n'ose parler, je n'ose m'exprimer, parce qu'au fond, si je me comprends pas moi-même, qui le fera? Les autres qui ne ressentent pas ce que je ressens, franchement, je pense pas. Et pourtant, on me dit, on te comprend. Mais tu comprends quoi? Parce que moi, je comprends rien. Voilà, je tourne en rond entre l'incompréhension et les questions. Est-ce qu'un jour, je vais m'en sortir comme ces paroles que je débite? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir dire stop, c'est fini? Est-ce qu'un jour, j'aurai enfin compris? Vivre avec, c'est ainsi. Pas le choix, c'est la vie. Mais purée, qu'est-ce que j'aimerais lui clouer le bec à celle-ci. La vie n'est pas rose, mais faut pas la voir en noir. Car tant qu'on a de l'espoir, on peut passer à autre chose. Grandir, c'est des étapes à franchir. Mais on n'est pas seul, il faut s'en souvenir. Quand on a besoin, on peut demander un coup de main. Après tout, on est tous humains. On a nos défauts, nos qualités. Souvent, on préfère les cacher par peur qu'une opinion puisse être la vérité. On arrête tout si cela signifie être aimé. Et pourtant, par tous, on ne sera pas apprécié. Vaut mieux être différent. On a besoin de diversité. Si on était tous pareils, quelle serait notre identité? Notre monde est fait pour plusieurs personnalités. L'un sera artiste, l'autre médecin, un troisième kiné ou peut-être magicien. Il faut qu'on ait confiance en toutes nos capacités, car au final, nos rêves d'enfance deviendront réalité. Alors, on va maintenant accueillir un élève qui va représenter sa classe de l'Institut technique Félicien Rops de Namur.
Donc la classe de 4e TTA 1 de Madame Gosniak qui est représentée sur scène par Valentin. Crois-tu au hasard? Moi non, mais je pense que quelque part, il y a une chose qui nous relie, une chose dont on peut en avoir marre. On rejette la faute dessus, sans même savoir pourquoi. À cause de lui, nos mots deviennent crus et nos vies deviennent dérisoires. On n'a pas le temps de penser à soi. Enfin, on pense qu'on n'en a pas. On trouve le temps de pas en avoir. Une boucle infinie qui s'installe. On fait les beaux, on fait semblant, pour des meufs qui font semblant d'être des miss. Je pense à Narcisse quand je vois mon putain de reflet dans les toilettes quand je pisse. Sans défense, mes faiblesses sont les tiennes. Logique qu'en faire fuir Morphée est une vengeance quotidienne. T'as des cernes sous les yeux, t'oses encore te demander pourquoi. En reparlant du hasard, c'est là qu'il existe pour toi. Non, Dieu n'existe pas. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Mais quand une situation instable crée un mal en toi, tu pries jusqu'à 1000 fois. Tu contamines 1000 fois les autres, juste avec ta putain de gueule d'enterrement. Ta meuf t'a quitté, tu vas m'expliquer pourquoi tu vas changer d'appartement. Elle va pas revenir, gros, à moins qu'il lui reste les clés. Comme par hasard, t'y repenses pendant des mois, tu vas chialer. Tu n'as pas de taf, pas d'études, t'écouteras du Radiohead ou des préludes. Triste. Oui, triste, et tu vas te dire que la vie est dure. J'écris 2-3 textes pour enfin plonger la peine que je n'ai pas. Car à Skip, de nos jours, être en dépression, c'est une mode. Je vais à la pêche, à la motivation, mais je la lâche pas à pas. Je me sens dénudé de moyens, comme une foutue duchesse sans sa robe. Comme par hasard, ça va pas quand je suis seul, mais ça va mieux quand les autres sont là. Comme par magie, quand ça va pas, je me dis que ça va mieux, donc oui, ça va. Mais on va bien ou être bien, c'est juste un truc de riche, paradoxal, oui. Car les gens les plus tristes ont sur leur compte de la thune par 6 chiffres. Je me sens oppressé par le monde immonde qui vagabonde, des salbons, des dignes, des catacombes. Sous la pression, je succombe, je ne suis maître que de mon ombre qui avec moi fait une ronde. Je me rapproche du soleil, ou bien je me rapproche de ma tombe. Maintenant, place au centre éducatif de la Sainte-Union de Tournai, classe de 5e paramédicale de Madame Quinon, expriment leurs craintes et leurs espoirs pour un avenir porté par leurs envies de créer. Wesh les gars, ça va? Ça va, ça va. Vous avez vu les infos là? C'est chaud. Ouais, c'est pas ouf, hein. Vous voulez faire quoi plus tard, vous? Moi, biologiste. Ok. Et toi, tu veux faire quoi plus tard, Gianni? Je vais te raconter une histoire, imagine. T'es là posé avec ton équipe, tu penses pas à l'avenir, bercé par le bruit des feuilles, bercé par le bruit de la ville. L'horloge devant ta porte, tu penses à tes souvenirs. Pendant que ton port, ce futur taxe leur vie qui s'empire. Mais t'es pas prêt pour ça, t'as encore ton âme d'enfant. T'essaies de grandir, mais c'est le commentaire des autres qui t'enfoncent. Mais moi, je retourne à l'époque où les nuages formaient des éléphants. Faire de la marée jusqu'au soleil couchant. La vie me rabaisse, je dois me défendre, c'est pour ça que je slame. Flot déborde de ma tête, me prend par la main pour me faire un slow. Mais souvent, l'anxiété de l'avenir me reprend quand je suis sous la douche. Je repense à mes cours qui vont pas quand je suis sous la douche. Je regarde ma mère, le temps la casse et fait virer ses cheveux du noir au gris. La vie l'a blessée, victime de la haine pour les noirs qu'on crie. Douleur au dos, attendant juste la fin d'un cycle. Attendant de faire ce qui doit être fait, pas le temps de voir un signe. Attends. J'ai chaud, la terre elle brûle comme d'hab. Elle crame et les hommes pensent aux thunes comme d'hab. Plus aucune conscience, le cerveau est téléporté. Ils laissent tout pour les jeunes. Regarde le poids qu'on porte. Mes soucis s'entassent et le seum sans quai, je regarde plus les infos, notre santé est pris pour cible. C'est ça la vie d'adulte, tu te sens comme un bout de viande sous vide, cernes qui se creuse à cause des factures et tes poches qui se vident. La société nous fait courber les chines, les rêves sont blacklistés, ils marchent ou même rimt, sont dans la masse pour exister. Je comprends, le plus important c'est l'argent, mais à quoi bon acheter une villa si le bonheur n'est pas dedans? C'est le temps qui nous répare, c'est le temps qui nous tue et laisse derrière nous des cadavres de rêves non accomplis. Je lève ma voix pour toutes celles qu'on a étouffées, pour notre passé, pour notre présent, pour notre avenir qui est pas tout fait.
Mais bon, je m'en fais pas. Je passe ma vie à faire les 400 coups. On sort, on fume, on tease, on vit. On se pète le crâne à boire pour cacher notre détresse. Je cache ma jeunesse, pourtant j'ai peur de la jeunesse. Je vois ma planète se consumer comme une bougie. L'impression d'être bloqué dans le rôle de spectateur. Envie d'aider, mais j'entends les bruits qui courent. Envie de sortir de ma cage comme les Ouïghours. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais devenir? Je passe ma vie à l'école, mais qu'est-ce que je vais en retenir? Un homme dort sur le trottoir, sans peur, attend que la mort arrive, mais sera masqué par des promesses trop dites qu'on ne pourra pas tenir. Une femme dort sur le sol, mais elle est morte d'amour, des coups d'amour donnés par un autre fou qui ne pourra plus lui faire la cour. Je me demande si Dieu nous a prévu tout ça, et si c'est le cas, ce qu'il nous a prévu plus tard. Face à tout ça, il n'y a plus que l'espoir pour nous contenir. Faire de la génération souris avant d'oublier comment faire, on fera tout ce qu'on peut avant que les trompettes et les harpes fusent. Je lame devant vous, l'école tue pas les artistes. On se lame devant vous, l'école tue pas les artistes. Nous allons maintenant entendre les élèves de l'Institut du Sacré-Cœur de Nivelles, de la classe de 6e générale de Madame Nakassonné, qui vont nous livrer leurs envies en convoquant des vibrantes images. On a tous au fond de nos tripes de l'ambition, des envies et des rêves à réaliser. Tous ces désirs qui risquent de nous mettre en compétition. Ce monde que l'on rêve de changer. Il y a des cums et des meufs qui ont peur de l'échec. Malheureusement, on ne peut pas tous avoir du fric. Certains vont se retrouver à sec. Et tout ça crée pas mal de panique. On a de l'ambition, des rêves et des buts. Je veux une grande baraque et pas une petite hutte. Loin de toutes les attaques. Je veux la sécurité de la campagne. Où je me retrouve loin de la fox. Ou comme les cheris, je peux me péter au champagne. Comme eux aussi, je finirai certainement rempli de botox. J'ai peur de me paumer et de finir en dépression. Mais pour réussir dans la vie, faut de la volonté. Tant pis si je ne suis qu'un pion sur l'échiquier de la réalité. Je ne suis pas la seule qui sera appelée madame. Tous ces adolescents dans les villes qui font les mêmes choses que moi, qui ont le même style. Prête à tout pour mes rêves. Fini d'être pion, je vais devenir reine. Ambition, but, désir. Vouloir faire la différence, avoir du pognon et un grand navire, rentrer dans la danse. Et si la compétition n'était qu'un mirage, qu'un mensonge? Peut-être que je suis ouf, que ce n'est qu'une image. Cette ambition me ronge. Prête à tout pour mes rêves. Fini d'être pion, je vais devenir reine. À partir de ce jour, je vais faire ce qui me plaît, pour toujours. Depuis que je suis petite, on me répète que je suis une fille. Que la vie, je dois la vivre comme si j'étais une fille. Natacha, fais pas ci. Natacha, fais pas ça. Natacha, tiens-toi comme ci. Natacha, tiens-toi comme ça. Mais pourquoi être tant réglementé? N'avons-nous pas droit à la liberté? Cette fameuse liberté d'expression tant escomptée que même vous ne cessez de réclamer. Même moi, j'en ai rêvé. Casser ces codes dépassés. Mais on est obligé de faire des manifs pour espérer faire la diff. Natacha, fais ceci. Natacha, fais cela. Natacha, reste polie. Natacha, parle pas comme ça. Marre de ces miso-discriminations ou de la critique de chacune de nos actions. Marre de ce monde de machistes tout-puissants qui rabaisse la femme et nous descend. Mais quand vous le voulez, vous nous aimez, hein, avec la sexualisation de nos corps qui tapisse le décor. Vous savez, la femme,
elle faut de l'or. Faut s'en occuper comme un trésor. Car si notre sort était un tant soit peu plus juste, nous ne devrions peut-être pas jouer à qui des deux est le plus robuste. Natacha, viens par ici. Natacha, pose-toi sur le lit. T'en fais pas, Natacha, tu vas kiffer. Mais vas-y, Natacha, laisse-toi aller. Et si ça arrivait à ta mère, t'en aurais un goût amer. Et pourquoi pas à ta petite sœur? Elle aussi, c'est une meuf, je fais pas d'erreur. Non. J'ai le droit d'être sereine quand je me balade. J'ai le droit à une vie saine et pleine de rigolade. Mais également de la reconnaissance dans ce que je fais. Et de l'égalité dans le travail que je remets. Je veux bien qu'on soit pas dans une utopie, mais ça ne change rien au mécanisme. Laissez-nous vivre notre putain de vie en arrêtant le machisme. Normalisons ce que vous appelez féminisme. Bravo, bravo, encore bravo. Toutes les classes qui défilent sont incroyables. Alors, maintenant c'est au tour de l'Institut Saint-Louis de Namur. Les élèves de 5e B de Monsieur Mignolet prennent le temps de nous dire ce que le temps leur inspire. Le temps qui passe, tel un rapace, se nourrissant de la carcasse de mes souvenirs passés, n'y laissant que des rêves brisés. J'ai beau chercher, je n'ai rien trouvé. Recoller les morceaux, c'est compliqué. Un jour, j'espère, j'y arriverai enfin. Peut-être le jour de ma fin. Et pourtant, je regarde vers l'avant, mais je sais pas avancer. Alors je pense à avant, mais je ne sais pas y retourner. Un brin de morosité, une peur de la fatalité. Je ne sais pas si je suis triste ou bien juste réaliste. On dit que le temps c'est de l'argent, mais moi je vois aucun billet vert. Je serai soit riche dans 30 ans, ou bien 6 pieds sous terre. Le temps passe, et c'est bien ça le problème. On ne résout pas ses soucis en ayant la flemme. Et je remettrai bien les pendules à l'heure. Et je pense pas y arriver en devenant slameur. Car c'est bien beau de parler, mais il faut aussi agir. Car c'est bien beau de rêver, mais il faut pas se mentir. Le temps guérit les blessures et en réouvre certaines. Mais si ça c'est pour un meilleur futur, alors ça en vaut bien la peine. Et ainsi je suis venu, j'ai vu, mais je vaincrai demain. Et si ça je l'avais vu, et si ça je l'avais su, je l'aurais déjà fait ce matin. Le temps passe. Que restera-t-il de moi quand passé il sera? Que ferez-vous quand sans moi il passera? Le temps passe. L'idée d'hier m'angoisse et chaque soir c'est mon passé que je ressasse. Je suis toujours à la masse face à ces souvenirs qui me tracassent. L'impression d'être dans une impasse, bien qu'en surface je garde la face. Je me sens de plus en plus lasse, pas à ma place. Est-ce que je porte la poisse? Le temps passe. D'ailleurs le temps, combien de gens m'as-tu enlevé? Combien par ta faute m'ont abandonné? Je veux pas de tes désolé, marre de cette fausse pitié. Pour moi il y aura pas de paradis, je suis un ange déchu, déçu comme Lucie. Faire de plus en plus à ta merci, marre de ton hypocrisie. Le temps passe. J'ai des playlists remplies de sons que je déteste, pourtant j'écoute plus que les gens qui m'entourent. Et plus théoriquement, plus il y a des gens autour de moi, plus je me sens seule. J'ai la phobie des endroits clos, pourtant je passe plus de temps entre les 4 murs de ma chambre que partout ailleurs. La vérité c'est que j'arrive pas à choisir mon futur dans un monde où le futur n'existe déjà plus. D'ailleurs, si un jour je dis je m'en vais, c'est pas une blague, je veux m'évader. Si je dis que je suis fatiguée, me crois pas et viens m'aider. Puis si tu me demandes si ça va, je dirais ça va dans tous les cas, car si je dis ça va pas, tu me demanderas pourquoi et ça moi-même, je sais pas. Le temps passe. J'ai 16, demain 17 ans, l'impression de perdre mon temps. Tant d'années déjà passées pour un temps mieux ou un tant pis. Souvenirs d'antan qui me reviennent, comme un voyage temporel avec latence. 1 minute 30 s'est écoulée. Pour moi, une éternité. Pour vous, dans 2 minutes, c'est déjà oublié. Et puis,
Puis le temps est passé. Maintenant, on va écouter les élèves de... Je ne sais pas. Les élèves de l'Institut Sainte-Thérèse de Manage, donc la classe de 5e TQA de Mme Pirenne, qui vont aborder des sujets profonds avec courage et tendresse en même temps. C'est parti de rien. Au début, juste un peu de chagrin. On le voyait se détruire, mais on essayait d'en rire. Puis les crampes sont arrivées. Avec elles, leur dose de regret. Des kilos en moins, mais toujours plus de médoc pour essayer de me remettre du choc. Que faire quand on veut aider, mais qu'on se fait toujours repousser? Que faire quand chacune de nos actions se ramène à l'autodérision? Chercher sans relâche son sourire éclatant, mais tout ce que je trouve sont ses côtes saillantes. Jamais heureux ni satisfait, il ne se souvient plus de quand il avait tout pour plaire. J'ai essayé de ne plus le regarder, mais les larmes finissaient toujours par couler. Lassée de voir son état se dégrader, j'ai moi aussi fini par me laisser aller. Que faire quand ton père perd sa manière de sourire, tellement que je priais pour rendre mon dernier soupir? Que faire quand il te dit que tu es un poids pour lui, alors que tu étais juste inquiète pour sa vie? L'amour, c'est se sentir vide et plein à la fois. C'est avoir l'impression d'exploser, de pétiller. C'est se sentir bien dans ses bras. C'est être capable de sombrer dans la folie, juste pour l'être aimé. L'amour, c'est aussi la famille. Ce sont les anniversaires, les réveillons de Noël. C'est voir partir des proches, les laisser monter au ciel. Ce sont les visites chez les grands-parents, une tonne de bons moments. Chacun de mes mots était des appels à l'aide, une souffrance maquillée par des sourires. Est-ce de ma faute? Comment ai-je pu en arriver là? Le temps nous rattrape, le temps où on s'enlaçait dans les draps est passé. Je ne voudrais pas remonter le temps ni l'arrêter, rien recommencer ni continuer. Je sens encore tes doigts s'emmêler dans les miens, ta chaleur, ta voix, ton odeur quand je sens ton parfum. Je serai toujours là, 4 mots que tu n'as pas respectés. Je ne te laisserai jamais partir, 6 mots que tu n'as jamais dit. J'ai juste envie de disparaître, mes pensées sont si sombres et mon âme est tellement pure. Qui aurait pu croire que je songe à la mort? Le soir, je me retrouve seule, livrée à moi-même. Une solitude bien trop lourde. Ce soir-là, je n'avais pas envie de me réveiller le lendemain matin. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé. Oui, essayé de me tuer. Cette vie m'écrase, je ne suis pas à ma place. Peut-être qu'avec toi, tout aurait été plus facile. Le sourire que tu m'as donné, même quand tu te sentais mourir, je ne voulais pas te faire pleurer. Il est temps pour moi de partir. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, mais je t'ai peut-être menti. C'était vraiment très touchant, merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, maintenant c'est au tour de l'Institut Saint-Joseph de Jambes, classe de 6e TQ esthétique de Madame Ancien. Elles vont nous délivrer ce qu'elles ont sur le cœur et sur le corps à coups de rimes bien placées. Je suis une personne entière, divisée en 2 parties. La première, elle enveloppe charnelle. À l'extérieur, elle fera mine d'être touchée,
et te laissera circuler. Mais la seconde est criminelle. Elle te poignardera avec ses mots. Elle commettra un meurtre sans te toucher. Je te regarderai en levant les yeux au ciel, en tournant la tête et en te répondant « Ta gueule !» 6h20, mon réveil sonne. Je ne suis pas prête pour faire le chemin de l'école. Une fois bien camouflée, je me sens en sécurité. Mais en direction de l'école, j'ai peur que ces jugements me collent. 7h30, mon bus s'est arrêté. Je ne me sens plus en sécurité. Au début de l'aube, les agresseurs rôdent. 8h, je marche tête baissée par peur des regards déplacés, des jugements qui se produisent continuellement. Malheureusement, je t'entends derrière moi me dire « Hé, t'as pas un Insta ?» Tu m'abordes en me sifflant et dans ma tête, je me dis « Mais wesh, t'as 50 ans !» J'en ai marre de me faire aborder, siffler, interpeller, mater. Je voudrais que tu me vois comme une princesse, mais tu n'es là que pour mes fesses. Je suis à ta merci, du début du matin jusqu'au bout de la nuit. À la fin de cette journée oppressante, tes jugements me hantent. Oui, pour la 100e fois, je ne te calcule pas. Oui, pour la 100e fois, je trace ma route. Oui, pour la 100e fois, je ne te donne pas d'importance. Avec ton pull Lacoste, pourquoi tu m'accostes? Pourquoi m'insultes-tu de pute lorsque je porte une mini-jupe? Ce n'est pas parce que je suis esthéticienne que tu dois me traiter de chienne. Tu me siffles 15 fois dans la rue comme un animal, mais au final, tu t'y prends mal. Salope, pétasse, suceuse, aguicheuse, pourquoi m'insultes-tu à cause d'un refus? Pourquoi me caractérises-tu à cause de ma tenue? Pourquoi sexualises-tu mon corps et mes formes? Oui, ouais. Pour la 100e fois, je ne te calcule pas. Ouais. Pour la 100e fois, je trace ma route. Ouais. Pour la 100e fois, je ne te donne pas d'importance. Toi, sale pervers, quand tu me suis par derrière avec tes grands airs, t'as pas eu d'éducation par ta mère? Tu me donnes la migraine avec tes idées malsaines. Une femme, ça se respecte, c'est pas un bout de viande. Aimerais-tu que l'on te traite de la sorte? D'idiot? De petite merde? D'enfoiré? Non? Alors avant de m'aborder avec tes remarques déplacées, pense à ta sœur adorée. En 2023, je suis une femme, certes, et alors? C'est pour ça, mec, que t'oses m'insulter? Excusez-moi. En 2023, je suis une femme, certes, et alors? C'est pour ça, mec, que t'oses sortir des insultes à mon insu? Mais tu t'es vu? Ton éducation, tu ne l'as eu qu'en vision? Ou est-elle juste aussi déplacée que ta personnalité? Moi, je me fais que de me déplacer. Mais toi, c'est tes actes qui sont mal placés. Tu veux que je t'apprenne la sexualité, comment accoster, car là tu fais pitié. T'as 20 ans, tu m'agresses sexuellement, tu ne sais pas faire les choses poliment. Chaque fois que tu me suis, chaque fois que tu me siffles, chaque fois que sur mon physique tu insistes, tout ça devient du sexisme. Avec tes yeux posés sur mes seins, seul dans ton côté malsain, il ne te manquerait pas un sacré grain. Tu pourras te regarder droit devant un miroir. Oh non, trop hilar. Autant de honte sur ton visage, au fond de tes yeux, aucune image. De février, tu décides de me violer. Le viol, c'est à te tant redouté. Ça ne t'a pourtant pas percuté. Mais je ne serai pas ta proie ce soir. Je t'envoie te faire voir, sale tichard. Retourne dans ton monde de gros pervers. À ça, je lève mon verre. Ouais. Pour la 100e fois, je ne te calcule pas. Ouais. Pour la 100e fois, je trace ma route. Ouais. Pour la 100e fois, je ne te donne pas d'importance. 19h30, début février, fin de service, le ciel éclairé par le soleil de minuit. L'heure de la chasse a sonné. Les canidés et cervelés entament leur ronde ancrée. Et une fois de plus, tu as le scrupule de m'accoster avec comme gémissement. Et mademoiselle, t'aurais pas un 04 s'il te plaît? Alors, je te fais un résumé de ce qui aurait pu se passer. Je ne suis pas intéressée, accompagné d'un regard inquiet, 2-3 insultes enragées de ton côté et finalement, un agneau éviscéré par un lycanthrope affamé. Mais 20h, ce soir, l'agneau n'est pas ta proie facile piégée par ton tempérament. Ce soir, la lune est pleine et réveille la haine d'une nouvelle à cran ayant les crocs d'une justice personnelle. Alors, je riposte que j'aurais préféré être accompagnée pour partager un café, que tu t'intéresses à mes croyances, à mon passé, à mes pensées. Au lieu de ça, tu préfères rôder autour de moi comme un prédateur guettant sa proie, afin qu'on s'explose l'un dans l'autre. En réalité, peut-être que je devrais te consoler, car pour en arriver là, t'as dû avoir pas mal de traumas. Peut-être qu'en fait, t'as subi des attouchements. Peut-être qu'en grandissant, t'as perdu l'amour de tes parents. Peut-être qu'adolescent, ton inconscient a renforcé cette image d'un amour violent. Peut-être qu'adulte, t'as pris l'habitude de dévaloriser. Peut-être que ta colère est enragée car tu t'es toujours senti rejeté. Tout ça n'est pas pour t'excuser, mais c'est peut-être pour ça que t'as fini par agir sans ressentir de culpabilité.
Voilà. Et maintenant, on va accueillir l'Institut Sainte-Thérèse d'Avila qui vient de Chênay, la classe de 6e AGEA de Madame Gilson, qui est là pour nous parler des vraies infos. Tout ce qui craint chez certains humains. Agathe César regarde les infos. Des infos qui deviennent des infos. Un sale fléau. Les médias, tu crois qu'ils sont là pour toi? Mais ce n'est que du blabla. Pendant que ces infos lui bousillent le crâne, son pays est mis à mort. Le Congo, une fois encore. Chaque jour, des milliers de morts, des membres déchiquetés, des corps sans vie, troués comme une passoire. Entassés, ils forment une montagne. Qui pourra parler? Ce petit-là, face au silence des médias, en pensant à sa terre natale, il a le cœur en éclats. Fuck le communisme, place au capitalisme. Les élites font connaître leur vérité pour conserver leur capital. Tout le monde croit que Tesla c'est la vie, mais ce n'est qu'une comédie. Tu penses aux enfants qui descendent extraire du cobalt. T'irais toi, avec ton iPhone à 1000 balles. Merci Shane de faire travailler le petit bagladier. Mais oui, c'est vrai, ils sont tous morts au Rana Plaza. Et toi, sale pigeon, arrête de roucouler, à te la couler douce, à scroller de jour en jour. Devant ton Mac bien habillé, tu fais défiler ton fil d'actualité. Mais garde bien les yeux ouverts pour pas te prendre un revers. Tu subis la violence, mais tu restes en silence. On t'offre la nature, mais tu la niques avec des voitures. C'est quand tu mets ta plus belle nappe. C'est la fourrure que tu arraches. Et quand tu manges, tu l'entends le cri du cochon qu'on égorge. Tu l'entends, tu la sens l'odeur de sang. Tu la sens, consommation bétail, consommation full-time. Il est bon ton burger sauce Giant, c'est géant, c'est grand, c'est magnifique. C'est 40 millions de poussas que tu croques, que tu croques, que tu croques. Tu as compris, toi, l'être humain qui bousille notre terre, tu craques. Blanc comme neige, blanc couleur de l'innocence. Nous, blancs, qui nous sentons supérieurs à tous. Ces hommes politiques blancs qui se croient plus forts que tous. Nous, blancs, pas jugés en rue pour notre couleur. Nous, blancs, partout où nous allons, nous sommes tranquilles. Nous, blancs, un entretien nous l'avons, un job nous l'avons. Mohamed, lui, est venu en secret pour faire son bled, où se cacher pour aimer était devenu régulier. Arriver dans un pays de paix, ce n'est pas ce qu'il imaginait. Tu sais pas ce que c'est d'être le rebeu de service, d'esquiver tous les vices de cette vie, remplie d'hypocrisie. Rejeté, jugé, critiqué pour être étranger. On vous demande juste de l'accepter. On vous demande juste de l'accepter. Maintenant, nous allons accueillir l'Institut technique Félicien Rops de Namur, classe de 4e TTA2 de Madame Gosniach, désolée, je sais pas ce que c'est. Représentée également par Valentin, porte-parole de son école sous les projecteurs du Marny aujourd'hui. Le monde, une métaphore. Épuisé par tous tes efforts, tu perds le contrôle. Enfermé dans ta piaule, te détendre, tu ne peux plus entendre. Tu te noies un défi, telle une voiture sans frein. Tu ne vois pas le feu qui rougit. Tu ne pourras pas esquiver cette fin. Effacée par nos écrans. Une réalité inexistante. Une perte de temps. Pourtant, elle a l'air si bienveillante. T'aimerais bien la faire rire, mais elle ne te voit pas. Donc tu préfères t'abstenir pour pas qu'elle se moque de toi. Tu regardes et tu juges. T'écoutes et t'analyses. Sur ta garde tu fuses ou t'accélères par gourmandise. Car tu sais que c'est risqué. Mais bon, avec un peu de chance, tu ne vas pas t'écraser. Tu roules tout droit, t'essayes de ne pas divaguer. À cause du brouillard, tu ne vois pas comme un bateau sans radar, tu vas t'échouer. Un choc violent et rapide. Tu vis une mort limpide. Tu t'écrases sur le volant.
voyant ton corps s'envoler dans le vent. Ton esprit, ta vie, tes amis, tes proches rassemblés, tous ensemble pour te pleurer. Ta famille, avertie, abasourdie, n'arrêtera pas de te prier, de t'imaginer te parler. Finalement, ce départ n'est pas désagréable. Il est pourtant léger et imperméable. Ton corps traverse le temps et ton esprit t'ouvre les portes sur un paysage accueillant dont seulement les légendes ressortent. Il fait froid, tu n'es plus là. Sous terre, le monde est maintenant imaginaire. Mais cette fois, tu ne te réveilleras pas. Perte de contrôle. Et nous voici arrivés au dernier groupe qu'on va écouter. Alors, le collège Notre-Dame du Bonlieu qui vient de Virton avec la classe de 3e A de Mme Marchesi. Ils vont nous raconter ce qu'ils pensent. On vous écoute. Théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Pourquoi est-ce aussi difficile? Est-ce aussi exigeant? Pourquoi 7,7 c'est le nombre de frères qu'a Jean? Ces profs sont bien gentils, mais ils exagèrent. Dans une secours qui du soir au matin m'exaspère. Anglais cercle, trigonométrie. Pourquoi mes notes ne dépassent pas le nombre pi? J'aimerais trouver le cosinus de 67 en un instant. Mais au final, ça me prend beaucoup plus que longtemps. J'aimerais comprendre pourquoi mettre des X partout. On est en maths, pas en français. D'ailleurs, heureusement qu'on les apprend pas en anglais, parce que là, je me suiciderais. Ou pire, je les apprendrai. J'aimerais comprendre pourquoi mettre des Y partout. On n'est pas non plus en sciences. Alors je vous préviens que si les maths, c'est toutes les matières mélangées, alors j'arrête dès demain, c'est obligé. J'aimerais aussi comprendre pourquoi on nous demande de calculer le poids de Jean-Loup. Prenez une balance et puis c'est tout. J'aimerais comprendre tout ça, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Sérieusement, t'y pensais vraiment? Les maths, c'est trop de questions. Perso, je m'en pose plus que ce que je n'y réponds. Pourquoi si, pourquoi ça, et patati et patata. Factorisation, équation, inéquation. X exposant 2 égale 9, et je parviens encore à avoir faux à ce genre de questions. Slammer les maths, c'est difficile, mais pas inutile. Ça me permet de me défouler sur ce qui va me hanter jusqu'à la fin des humanités. Et quand j'aurai des enfants, je devrais peut-être réviser. Imaginez la honte pour moi, dans quelques années, quand mon fils viendra me parler et me demander de lui expliquer pourquoi le cosinus de 60 est égal au sinus de 30. Ma seule réponse sera « Désolé. » Je sais déjà d'avance comment je vais mourir. Non, pas une mort paisible, ni une mort suite à une maladie, non. Les maths vont me tuer, me massacrer. Même si elles l'ont déjà bien fait au CE1D. Mais je comprends toujours pas pourquoi Monsieur Sinus, Madame Tangente et Monsieur Cosinus ont décidé d'un jour créer la trigonométrie. Cet art qui rime avec connerie ou encore couillonnerie. Cet art qui m'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Comme les démons de minuit. Les gens qui disent « Les maths me font lever le matin !» Moi perso, je le recommande à un psy pour une thérapie. Mais c'est quoi ce baratin? Mais tes zinzins, tes arbis! C'est limite de la mythomanie. Moi, j'entends ce mot et je me rendors à nouveau. Par peur des interros. Par peur des zéros. C'est pas grâce aux bisectrices que je serais réceptif à tout ça. Ni aux médiatrices. Je les avais oubliées, celles-là. C'est pas grâce aux polynômes que j'aurai mon diplôme. C'est pas grâce au nombre entier que j'aurai un métier. Cette année, j'ai déjà pensé à mon avenir, à mon orientation, mais pas encore aux rotations ni aux translations. J'adore Big Flo et Oli. Leurs chansons sont magnifiques. Pas comme les notations scientifiques. Ah, au fait, je vous l'ai pas dit, mais mon slam s'appelle Une grande histoire d'amour. C'est vrai, je l'avoue. J'ai envie de demander en mariage maths. Mais seulement quand mon chien aura cette patte. J'ai aussi envie de me réconcilier avec la géométrie. Mais seulement la semaine des 4 jeudis. Moi, le calcul mental, c'est comme le français avec des chevals. Théorème rime avec problème. Coïncidence. 3x exposant 2, plus 5x, plus 6. Vous ne comprenez pas cette blague qui m'a écœuré? Normal, c'est du second degré. Conclusion, maths et moi, ça fait 3.
c'est que vous n'allez pas pouvoir profiter de ce qui va suivre dans l'immédiat, puisque ça va être le moment pour vous de vous retirer, pour délibérer sur le prix que vous allez remettre tout à l'heure. Donc je vais vous laisser le temps de vous rendre dans votre salle de réunion. Bon courage. Ça va être difficile. ZNT est un duo de slameuses composé de Zouz et de Théa. Elles se rencontrent lors d'un slam sauvage en train de déclamer leurs textes dans le métro. Deux sœurs de cœur qui se sont reconnues tout de suite. Toutes deux ont publié leur slam, animés aussi en solo. Mais c'est leur duo qui leur permet de décoller. Après un clip coup de poing contre le harcèlement, elles enchaînent les scènes, les festivals et les résidences artistiques. En plus de tout ça, elles partagent leur passion avec de nombreux publics d'ateliers et de stages. Certaines classes ont même eu la chance de les avoir comme coach. Alors, leur deuxième clip, Tu vas faire quoi est un hymne à la sororité urbaine qui les a vues naître. Et c'est toujours sur ce thème qu'elles ont sorti leur recueil Bitume. Elles sont membres de plusieurs collectifs, dont Slamequeux évidemment, mais aussi Anticyclone, qui est un collectif de hip-hop, qui casse les codes du genre, parce que oui, elles rappent aussi, elles organisent leurs propres scènes, et elles seront accueillies cet été à Avignon, s'il vous plaît, donc le rendez-vous du théâtre international. Donc profitez vraiment de ce spectacle, parce qu'après on va nous les voler, on les verra plus, parce qu'elles sont en train de décoller. Alors il y a un petit avertissement quand même. Parce que leur pestacle parle de violence. Donc si c'est un sujet difficile pour certains, vous pouvez quitter la salle, parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? ZNT. Nous, on est deux meufs en scooter. Quand tu nous croises, t'as un peu peur. Toi, tu crois que t'entends deux petites voix vibrer. Mais en fait, c'est le bitume, tu sens trembler. Deux meufs pas fringuées comme il faut. Deux roues qui te feintent, qui de la route son info. Voilà. Donc nous, on est le duo de slameuses ZNT. Enfin, elle, c'est Zouz, quoi. Et elle, c'est Théa. Voilà. C'est tout. Ouais, en fait, Zouz et moi, on s'est rencontrés, je crois qu'elle vous l'a dit, dans le métro, à BX, quoi. Parce qu'on faisait du slam sauvage et réexplique le slam, on sait jamais. Ouais, mais ils l'ont déjà vite fait parce qu'après ils vont nous prendre pour des profs. Donc en gros, très très vite fait, les règles elles sont basiques, 3 minutes par personne. Toi-même t'as écrit ton texte a cappella, sans son. Après Zouz et moi on triche comme d'hab. Donc tu verras, il y a Sky, il est là, c'est notre beatmaker, il envoie parfois des prods. Et dis notre règle préférée bébé s'il te plaît. Ah ouais, un texte dit, un verre offert. Voilà. C'est la règle. Il y a un drink après donc. Ouais, c'est ça. Et le slam sauvage, ce jour-là, en fait le slam sauvage c'est genre tu débites, mais un peu où tu veux, sur la place publique, place Flaget, devant ton école, et là ben voilà, on était dans le métro. Ouais. C'est toi qui as les biscuits ? Ouais, c'est moi qui ai les biscuits. Enlève ton casque, c'est gênant. Non. Non, si t'enlèves ton casque. Ça va être chiant. Allez. Et depuis ce jour-là, on se colle, quoi. Voilà. On fait tout ensemble. On va aux scènes ensemble. On fait des manifs ensemble. On va à des dates ensemble, mais ça, c'est... Ouais, c'est pas hyper efficace. Mais on continue à s'associer dans l'inefficacité. Donc, tu vois un peu le stock qu'on a amassé, quoi. Voilà. Et depuis, on nous voit débarquer en scooter. On sait que c'est nous, on sait que c'est Zouz, on sait que c'est Théa, on sait que c'est le duo ZNT. Voilà. Tu sais qu'avant, quand à BX, on m'arrêtait en scooter, tu vois, les flics, ils me demandaient permis de conduire, numéro national ou je sais pas. Et maintenant, rien du tout. On me dit juste, excusez-moi, mademoiselle, de vous déranger. Z ou T. Non, et du coup, moi, je dis ça, c'est des couilles. Ça, c'est des grosses couilles. Par contre, c'est vrai que quand tu nous vois arriver, tu sais que c'est les sœurs, tu sais que c'est le duo, quoi. Faut pas être mytho. Meuf. Ouais. On refait le début. Quoi? L'entrée, on refait, mais sur genre une prod de la Non, on fait pas 2 fois le début au théâtre, ça se fait pas. Bon, on n'est pas au théâtre, c'est interscolaire, c'est chill, on peut refaire, mais son, quoi, tu vois. Ah, c'est parce que tu veux kicker, tu vas avec le son. Non, kicker, je suis pas chaude, mais j'ai envie de refaire l'entrée. À l'époque, tu vois, on avait fait un petit freestyle, bref, c'était pour répondre à un mec. Il y a un gars qui nous avait dit, ouais, les meufs, faites du slam, c'est cool, mais juste surtout pas le rap, parce que c'est pas pour vous. Ouais, voilà. Du coup, on avait répondu par un petit freestyle, mais là, genre, on peut le faire. Là, je connais pas les gens. Moi, je suis pas chaude. Non, je suis pas à l'aise avec les scolaires. Non? Si, tu vois la salle Bercy à Paris. Ah ouais? Ouais, tu vois, tu fais genre, t'es à Paris,
T'es venu voir le duo Zedente. Ça fait 3 ans que t'as ta place. 3 ans. Ouais, il y a eu report avec le Covid et tout. Et genre, t'as payé ta place genre 175 €. Non, voilà. 175, mais c'est prix réduit pour les chômeurs et les seniors. Voilà, c'est ça. Ouais. Et dis ton petit kiff. Ici, Ouais, vas-y. C'est problématique, mais c'est vrai que j'ai un kiff. C'est s'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent simuler un malaise tellement que c'est puissant, ça me fait kiffer. Mais c'est pas obligé, tu peux sortir si t'es pas à l'aise. Voilà. Yaska, je crois que tu peux... Attends, moi je fais pas, moi je teste d'abord. Ouais, merci! Ça c'est mort, moi je fais rien avec ça, c'est mort. On recommence. Ouais, merci! Vas-y, Yaska, on y va, vas-y. Je commence ma fille. Ah, regarde. Prends la dégaine. Fais un peu. J'ai la dégaine mais je sais pas kicker. Tu fais le coq mais je sais pas quitter. T'as l'air vénère, t'es peut-être coquet. Quand faut assumer, on sait pas douter. Tu me lâches envie, tu me ghostes. Tu mates ma story, t'es tout triste. Je suis pas à la hauteur de tes rêves, mais je dis pas que tu me lèches la tâche. Je sais pas qui game, dis t'es pas dans le game. Chier, je me serai jamais le 16 dans leur set. Faudra jamais que je vienne rôder leur texte. De toute façon, sur Insta, je serai jamais leur guest. Pareil qu'en bas d'Olivier ni ma baisse. Avec leur rime du style, viens, je vais sa mère. Manque de richesse dans ton vocabulaire. Peut-être t'as le flow, mais tu cales en première. Toi, t'es plan Z ou c'est ZNT. Sauf à une on va t'endetter. Nos premières parties, tu sers le thé. Oh, t'es déçu qu'on t'ait pas sucé. Go de tes rêves, mais inaccessible. Tes sons, ils daxent en accès libre. T'as voulu tourner, t'as ta tête, on la voit. C'est ZNT, on t'a fait quoi, choix. Ils sont sympas, hein. Ah, franchement, vous êtes cool. Merci pour la simulation, c'était ouf. Yaska? Attends, je te vois pas. Monsieur, tu peux appeler Yaska vite fait, c'est le mec... Yaska? Tu sais si j'ai accroché mon... Je vais juste vérifier pour mon scout. Quelqu'un a vu mon scout? Tu vois, il y a un truc à pattes en bas de la rue. Chiante avec son scout, il faut toujours qu'elle vérifie. Elle, c'est un toc comme ça. Il faut toujours vérifier si son scout, il est bien accroché. Non mais en fait c'est parce qu'au quartier de Zouz, je dois pas l'accrocher mon scout. Du coup j'ai pris l'habitude, mais ici je connais pas trop les gens et j'aime pas le quartier parce qu'XL ça me stresse. Non, mais il y a des relous quand même chez moi. Ouais. Je vois pas de quoi tu... Ah, le type là en bas de chez toi. Si, Ouais. si. C'était quand t'étais venu chez moi et t'avais dit soit on fait le clip, soit on fait le meurtre. Clip ou meurtre. Ils ont rien compris, c'est pas du tout clair quand tu parles. Ben explique alors. En fait, j'explique vite fait parce que Zouz ça l'énerve, donc ça va être tendu, ça va être chiant. Je pense toi aussi que tu connais. En tout cas, j'ai entendu des meufs sur scène, c'est sûr elles connaissent, mais je pense un peu tout le monde. À BX, c'est toujours des gars un peu relous comme ça qui, tu vois, qui sont persévérants dans le fait de te parler quand tu n'en as pas envie et qui te harcèlent un peu de manière répétitive. Et nous, on avait connu ça n'a rien d'original, mais ce gars qu'on va appeler par souci d'anonymat, nom d'emprunt, Gigi, c'est ok pour Gigi, vous? C'est bien. C'est ok pour vous? Donc quand Gigi, il commence à te harceler aussi la nuit et qui te fait des envolées nocturnes, tu sais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu bloques Gigi. Sauf que quand Gigi devient aussi créatif et qui te suit dans ton quartier, qui colle des dessins, on sait pas d'où, de toi, dans ton immeuble, mais qui sait également à quelle fenêtre tu habites et que Gigi te filme, tu ne sais pas ce qu'il fait des vidéos, eh bien tu commences à monter un peu de niveau flip. Alors tu vas voir les flics, et quand tu te rends compte que les flics c'est ceux qui se foutent le plus de ta gueule et qu'en fait ils ne feront rien, et que Gigi il continue à être un peu trop omniprésent, un peu trop... Complètement démesuré par contre. Non, j'ai des problèmes de nerfs. Bref, toujours est-il que ce qu'elle veut dire par là, c'est que nous, on a balancé un clip sur le réseau par rapport à Gigi et c'est cool parce qu'après, on a été contacté par des collectifs militants féministes et en fait, presque c'est grâce à Gigi qu'on est là. À Gigi qu'on doit notre carrière. C'est important d'être dans la gratitude. Dans la gratitude. Donc, on va dire merci, on va bien se calmer. Allez, viens. Cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation et grâce à vous nos flots fusent. On tenait à leur dire merci à ces égos masculins tiraillés entre le sentiment de faiblesse et celui de fierté. Eux et leurs problèmes non résolus qui se tirent une balle dans le pied dans des révolutions de puissance invisible visiblement déjà révolues. Mon grand, va falloir changer de cible. Toi qui te sentiras concerné, à court d'arguments, tu bégayes des morceaux d'injures consternés. Mais tu sais, même avec la meilleure volonté, personne comprend contre qui t'essayes de te liguer. Peut-être temps que tu captes que t'es solo dans cette guerre contre un capital féminin qui te calcule pas, gamin.
J'en connais, peut-être toi aussi, un post-it qui colle au basque, qui espère avoir la cote, on se la joue un harceleur acrobate. Mais gros, faut qu'on t'explique, c'est ton propre dégoût qu'il faut que tu combattes. Solo dans ton game, on se demande ce qui continue à te foutre la trique. Mais on le sait que quand on dit non, refus, toi t'es allergique. On comprend, hein. C'est pas évident de botter en touche. Toi qui te sens exister que quand toi seul tu te la touches. Attends, tu vas te sentir important, écoute. On a bien réfléchi, mes copines et moi, et en vrai, je crois qu'on a besoin de toi. Si tu pouvais mettre tes qualités d'harceleur au service de la police, serait peut-être qu'un d'acharnement et d'efficacité. Explique-leur que ce serait l'expiation dans ton vice. Parce qu'actuellement, porter plainte contre harcèlement, c'est un peu comme croire au Père Noël quand t'es enfant. L'illusion est amère, elle n'a qu'un temps. T'sais, on a essayé de la faire à l'amiable, à la discret, mais t'as pas saisi l'occasion d'être aimable. Donc de ton petit jeu, on va signer l'arrêt. Fatigué d'être forcé à se taire, on te propose de t'enfoncer l'opposition à l'arrière. Quoi? Opposition à l'arrière? C'est hyper nul. Opposition à l'arrière, en plus c'est c'était un peu vulgaire. Même elle a pas réagi, elle a pas. Opposition, là, c'est. Elle a dit autre chose. Vas-y, ouais. Cher harceleur, on t'emmerde. À notre tour t'afficher. Merci pour l'inspi du texte. T'es pas prêt à assumer. Dédicace à toutes les harcelées, peu importe le contexte. Cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation. Et grâce à vous nos flots fusent. Ouais. En fait, en plus d'être créatifs, les harceleurs sont de grands poètes. Ils exercent avec imagination, avec brio, que ce soit dans la rue ou via un dessin de toi collé sur un poteau. Ils font preuve de créativité pour pas te lâcher. Ce qui n'enlève rien à leur poésie remarquable. T'as déjà eu droit à quoi, toi, comme vers ou comme quatrain en rentrant le soir? Ou même en plein après-midi? Le harceleur est un animal qui, H24, te poursuit. Vas-y, ouais. Je te baise en PLS. Oh putain, c'est beau, j'ai pas mal aussi. J'éjacule sur ton âme. T'es tellement belle que je vais rentrer chez moi frapper ma femme. C'est bien construit, c'est intelligent. J'ai eu plus banal, si tu me quittes, j'y guetterai en bas de chez toi jusqu'à ta mort, princesse. Mais le harceleur n'est pas juste poète. Non. Le harceleur est aussi un animal curieux, car même quand tu dis non, il te demande pourquoi. Dans ses propositions, y a pas vraiment de choix. Le harceleur est aussi un animal adaptable. Oui, avec lui, pas besoin de négociation, données chiffrables. Si c'est pas toi, c'est une autre proie qu'il poursuivra. Le contrat est rentable. Et ce qui serait cool aussi dans le contrat, ce serait un deal un peu à la GTA. À chaque coin de rue, un harceleur renversé égale pilule offerte à vie pour une nana du quartier. Faites passer le mot dans toutes les rues de Bruxelles, ça créera un rien de plus d'égalité dans le système. Mais attention, pas de jaloux, ce slam on le dédie à vos multiples stratagèmes. À toute forme salace d'intimidation, que ce soit dans les rues, sur les réseaux, dans les transports ou dans le salon. Donc du fond du cul, cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ongles comme seule fellation et grâce à vous nos flots fusent. N'empêche, meuf, ce texte, on l'a fait le 8 mars. Tu vois le 8 mars? S'il te plaît, dis-moi que tu sais ce que c'est le 8 mars. Ah, c'est bien. Ouais, ok, ouais. C'est bon, CCF, on peut y aller. Bref, on l'a fait le 8 mars et c'était dingue parce que c'était la première fois et t'avais la foule qui gueulait alors qu'on n'avait pas de mic. C'était cool. Et on l'a fait à la Monnaie aussi. Ouais, je sais pas si t'as suivi pendant le confinement, il y a quoi, 2 ans comme ça, tous les sites artistiques, culturels, ils étaient à l'arrêt, mais je sais pas si tu vois, vous voyez l'énorme opéra de la Porée dans le sang qui écrase tout là, l'énorme truc, il y a de l'or comme ça sur la... Non, ça te dit rien? Eh ben, on a été avec nos potes, on a foutu nos sacs de couchage, il y avait un mic et on l'a donné à plein de collectifs. Ouais, les collectifs du monde de la nuit, les TDS, les cuirs, tous ceux qui comme nous bossaient pas pendant la crise quoi. Voilà. Et c'était quoi notre slogan déjà? Non mais attends, déjà ça a super mal fini, parce que ce qui s'est passé c'est que les politiques, ils ont rien fait. Du coup, ils ont appelé les keufs qui sont venus nous chercher parce qu'on s'était attachés au barreau de l'opéra. Et donc, ils nous ont sortis, menottés. Et tu sais, il y avait qui devant l'opéra? Il y avait, et je te jure que là, je mytho pas, avant je mentais, mais là, c'est vrai. En fait, t'as une chanteuse d'opéra qui nous a accueillis avec des vocalises et toute la foule, c'était ouf. Par contre, notre slogan, ouais, c'était... Peut-être la monnaie est occupée. Tu te souviens? Sur le boulevard. C'était après cette manif. On était partis avant la fin parce que les émeutes c'était sans doute la suite. On suivait le boulevard quand il y a eu cette dame paniquée qui a frappé avec ses poings sur le combi de flic. Elle hurle que son ex la pourchasse dans la ville. Ils ont redémarré. Ils ont même pas ouvert leurs vitres. Alors sur le boulevard, elle s'est enfuie par instinct de survie. Et nous, on l'a suivie et on a fini par faire leur travail.
Parce que eux, ils préféraient sans doute aller casser de la racaille. Ouais. C'est sûr, ce jour-là, l'urgence, c'était de faire taire les BLM. Parce que les femmes battues, ben, on a la flemme. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Lui, il le croise depuis sa voiture, elle le voit depuis sa vitrine en haut du grand restaurant. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Si sa maman n'est pas là, c'est qu'elle est devant l'autre magasin, quelques entrées plus loin. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse, qui dissimule quelque chose sous son nouveau manteau rose. Ce gosse a échappé au code genré sur ce boulevard qui se gentrifie. À la télé, il justifie. En parlant sécurité, plan vert et dynamisme, c'est curieux ce qu'ils en disent. Il parle d'opportunités pour les touristes, les riverains, les commerçants. Mais pour ce gosse et ses petites sœurs, on sait pas trop ça commence quand. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse, qui se dandine entre deux pauses déj, entre deux pots d'échappement. Sur la rue parallèle, il n'y va plus. Le gars près du ciné l'a insulté de parasite, mais il le sait que toujours sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Même en hiver, même en automne, à presque 8 ans, il est déjà très autonome à apprécier des commerçants, même si souvent ils lui disent non, mais ils le savent. Que sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Même en claquettes, même en carence, même en demi-teinte. En 2015, la ville l'avait annoncé que ça deviendrait le piétonnier, que ça déviait d'un plan mobilité toutes ces cités assez mobiles. En 2015, ce gosse, il dormait déjà, maintenant encore, il y danse, il y dessine. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Même quand d'autres étaient confinés, même qu'il a vu de ses yeux de gosse plusieurs personnes se faire déloger quand il faisait déjà quasi noir. Lui, avec sa mère, il a pu rester devant le casino, et lui, il est né quasi là, alors ça le rassurait. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Ouais, je sais. Toi aussi, tu l'as vu, tu l'as croisé, il te demandait une pièce ou un jouet, il danse de septembre à juillet, et le mois d'août, il prépare la rentrée. Il connaît la date et l'heure, il connaît l'adage d'ailleurs, maintenant toi aussi, tu le connais. Sur le boulevard, il y a cet enfant qui danse. Sur le boulevard, il y avait ce squat. Chut! Vos gueules! Genre des chiottes un peu beurrées, prêtes à retrouver ambiance bourrine. 2 minutes plus tôt, ça kickait dans le mic. Il y avait de la food, de la bière, de la trance, petit barbecue, petit tarpé, j'étais dans le mood. Puis soudain, gros bug. Je me sens intruse. Cour intérieure. Foule de people. Silence complet. Chuchotement discret. Eh, il y a les flics, il y a les keufs, fermez-la les refs. Moi, je pense à mes réflexes embrumés par quantité de bière, à l'amande salée anti-rassemblement, aux bavures policières. J'étais juste partie pour kicker, pour kiffer, j'ai des story trash qui commencent à défiler. Je retrouve les sistas et on flippe en cœur. On négocie pour s'éclipser par l'arrière. Ouais, c'était pas solidaire. Comme quoi la crise, ça rassemble ou ça rend solitaire. Sur ce boulevard, tu m'as arrêté et tu m'as dit on vous a vu, mademoiselle, vous avez grillé un feu rouge, on vous a vu. Ouais, mais tu me regardais pas. Tu m'as dit c'est le code, hein, et l'amende est chère, je voulais que ce soit lui qui se fige. Celui que t'as fixé se trouvait à l'arrière, sagement passager. Toi, tu voulais que ce soit lui qui se fige. T'as sans cesse répété, avec un accent qui chanceux dans tes contrées passe-crème, que c'est le code de la route, c'est le code de la route, sauf que non, monsieur, c'est le code de la rue. À moi, tu veux bien dire vous, à lui, tu bégayes un tu. Moi, ma carte à peine effleurée, tu me calcules plus, mais lui, tu lui colles un délit à la gueule. Et puis de son nom, tu sembles vouloir te moquer. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu lui imposes à 3 reprises de l'épeler? Et ton nom à toi, pourquoi t'as pas voulu nous le donner? Ok, en fait, même sur l'alphabet, t'as des droits cachés. On était là sur le trottoir à attendre le verdict d'une vérité bien plus brûlante que ce feu rouge, et t'oses dire que c'est nous les louches. Ce code, c'est pas celui de la route, c'est celui de la rue. Et puis tu t'étonnes qu'elle te déploie son mépris en effet boomerang, bah en effet, fallait s'y attendre. Et encore, ici c'est soft, on en reparlera du sort d'Adil comme celui de Mehdi. Encore ado, mais endormi à vie par une justice aveugle et veule, écrasé sous les roues d'arbitraires impunis sous un système pénal sur toutes ces tombes bâties, bravo, c'est bien. M. l'agent, tu sais quoi, pour être honnête, le lendemain j'ai grillé un feu rouge au même endroit à la même heure, sauf que j'étais toute seule sur le scooter. Une voiture de flic qui m'a cramé et l'agent m'a lâché un sourire après avoir guetté ma mini-jupe qui est même pas réglementée quand tu le roules sur le bitume en 50cc, mais t'inquiète, ça on le sait, que c'est parce que c'est pas le code de la route mais son code de la rue. Alors lui m'a souhaité une belle soirée avec ce sourire vicieux qu'il esquisse. Belle route, mademoiselle. C'est ça, ouais. Et surtout belle justice.
Sur le boulevard aussi, il y a la Capac. Je sais pas si tu connais, peut-être que t'es trop jeune, mais la Capac c'est le truc chiant, tu dois moi, je dois aller remettre ma carte bleue parce que je suis artiste, tu vois. Mais c'est trop chiant parce que moi je pense en école, du coup j'ai caché les gars, je sais rien. En fait, dans un cas, tu fais RPI, mais tu touches que dalle. Seulement je dois remettre aussi mon contrat. En gros, dans les deux cas, faut faire des sacrifices. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste, comme il l'a dit qu'au baladé, le calibre en génie comme Aladdin. Sauf nous c'est pas la lampe qu'on doit frotter, c'est la Capac, les PQ, la FGTB. Le mic en main, je fais genre je suis au top. Mais le lendemain à l'ONEM, je fais un flop. J'ouvre moins ma gueule quand on me contrôle. Hamzel, il serait temps de remplir votre rôle. Pourtant parfois je fais des vrais contrats. Parce que c'est important de cotiser pour l'État. Mais y a de quoi te mettre la corde au cou quand du prix annoncé, tu ramasses les miettes. Ça fait mal au cul. À côté de ta vie d'artiste, t'as ce que t'appelles le taf plus tactique, tu vois, celui qui fait payer ton loyer. Mais ce qui est cool, c'est que t'as quand même des moments de libre, alors tu prévois de te poser pour écrire, pour avancer dans tes projets. Dans ton agenda, tu projettes de devenir star vers le mois de juillet. C'est jouissif comme ça de pouvoir tout cadrer. Ouais, en plus c'est connu, l'inspi elle vient sur commande et surtout à l'heure de ta pause déjeuner. En fait, la création, c'est un peu comme ton emploi. C'est strictement en CDD. Hein ? C'est-à-dire que ta pause mardi 15h, jeudi fin de matinée, et que c'est dans ces créneaux déterminés que tu auras toutes tes chances pour percer. Le slam, tu trouves ça sympa. C'est féministe friendly, c'est pas trash comme le rap. À ton event, tu m'invites, ça fait bon genre meuf qui jappe. Mais contrepartie, pas de budget. Ah non, surtout pas, non, juste gagner en visibilité. Et c'est pas avec des vues et de l'éthique que je paye mon loyer. 200 balles pour 10 minutes, t'as trouvé ça cher. Mes heures de prépa que tu minimises. Comme si mon seul taf c'était de monter sur ta scène, mais t'as forget. Mais y a le temps de papera, celui on se cause hôtel. Et le temps d'angoisse où je te cours après pour l'oseille. Parce que le RPI, tu peux me le verser 6 mois après. Toi, chaque 28, t'es payé. Réalité d'artiste, ça te passe au-dessus de la tête. Alors, comme la charge mentale de gérer mon Instagram. Bon, en gros, je t'explique vite fait. Toi, de base, t'étais pas trop en kiff des réseaux. Ah, Facebook, Insta, tout ça, c'était pas ta cam. Non, mais t'as capté que sinon, tu serais trop restreint, donc tu t'es créé un compte Instagram. Et là, tu t'es rajouté un nouvel emploi, mais en CDI cette fois. Ceci dit, souvent, t'y passes tes nuits. Ouais, on t'a enseigné beaucoup de tactiques pour te faire suivre, et t'as pas le choix si tu veux choper 10 followers. Là, il t'en faut au moins un nouveau pour arriver à un chiffre rond. Ça t'obsède. T'en viens même à suivre des comptes Insta d'entreprise pour les obsèques. Et là, ça y est, t'as chopé un nouvel abonné. Yes. Ah merde, sauf que le lendemain, au réveil, tu captes que t'as perdu un ancien follower. Sûrement t'as zappé de Falloubac, mais ça, c'est une des valeurs capitales. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu recommenceras la nuit d'après. C'est ça aussi, la vie d'artiste. Quand je viens d'encaisser un chèque, tu me fais des jokes sur la tournée de bière. Je savais pas que la dépouille, c'était le concept. À l'aise alors. J'attends le resto à chacun de tes salaires. Quand tu salives sur mes prix, sur mes nuits d'hôtel, tu captes pas que je me précipite pour payer ma facture de tel. Ce qui est fluide aussi dans cette vie d'artiste, c'est que t'es sans cesse satisfait de la façon dont tes dates se succèdent. Ouais. Genre pendant 6 mois, t'as rien qui tombe, qui t'en pensait à lâcher l'affaire quand t'as ta patience qui s'affaisse, que tu sabotes tes propres vers, tu verses tes illusions dans un nouveau slam vénère que finalement t'avais même pas passé sur scène parce que t'avais pas de passe sanitaire. Et soudain, tu sais pas d'où ça sort. On te propose 3 events. À la même date. Ah merde. Mais pas aux mêmes heures. Ah ouais. Du coup, t'es refaite, si, juste faudra dealer avec la Stib. Ouais, je sais, espoir et 3, pour concilier les 3 lieux. Quoi ? Dans 3 communes vicieusement opposées. C'était dans le mail ? Ouais. So voilà, là y a un vrai souci. Du coup, tu sais plus trop si t'es plus frustré de ces 6 mois désertiques ou de ces sessions défaitistes. Dans les deux cas, c'est indigeste. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste, comme il l'a dit qu'au baladé, le calibre en génie comme Aladdin. Sauf nous, c'est pas la lampe qu'on doit frotter, c'est la Capac, les PQ, les FGTB. C'est vrai que parfois on s'embête quand dans nos sons on dénonce le harcèlement dans Bruxelles, mais que dans nos songes il y a les séquelles d'humiliation pas si lointaines. Il a pensé que c'était un gars relou. Alors il l'a recadré. En vrai, c'était quand même chou. Alors j'ai fermé ma gueule. À cette soirée, il m'a expliqué son point de vue et son passé, ses codes et sa culture, que ça arrive des erreurs de parcours, et c'est vrai, c'est important d'être à l'écoute. Alors ce soir-là, j'ai pas remis son comportement en doute, alors j'ai fermé ma gueule. À Skip, la jalousie, c'est Mimi. Crise de colère pour vérifier les messages sur mon phone. Il m'aime tellement que moi aussi, je dois lui prouver que sans lui, je suis à faune. Lui prouver qu'il n'y a que lui qui occupe mes nuits. Alors j'ai fermé ma gueule. Quand il a crié soudainement, je me suis dit, c'est impulsif. Ça arrive, les débordements. Il n'a pas voulu être agressif. Alors j'ai fermé ma gueule.
C'est vrai que parfois on s'embête. Quand dans nos sons on dénonce le harcèlement dans Bruxelles, mais que dans nos songes il y a les séquelles d'humiliation pas si lointaines. Né sous la coupe d'un compagnon, réaction passible d'une peine, mais je me suis dit à l'aise. En vrai ailleurs il y a plus gore, il y a plus grave, alors j'ai fermé ma gueule. Mes poils étaient encore blonds sous mes bras. En vrai j'étais flattée qu'il s'intéresse à moi. Pas de question quand il me toucha, alors j'ai fermé ma gueule. Tu milites chaque jour dans ton art et dans ta rue pour ne plus que les violences soient tues. T'as honte quand tu constates que parfois tu satures. D'être là, à te répéter dans le vide, d'être là, c'est des actions pacifiques. Balance ton porc, balance ton bar en balade dans le parc ou sur une place. Ouais. Parfois tu satures qu'il y ait si peu de violence en retour. Pourtant, petite, t'étais plus douce absolument, puis tout à coup, à tes 9 ans, t'as été forcée d'assimiler ce que c'est qu'un abus sexuel. Mais j'étais sensible, j'étais jeune, et puis il y a eu prescription, alors j'ai fermé ma gueule. Je suis bourrée quand il m'embrasse. Je titube, c'est pas l'éclate. Mais 2 heures avant, je le draguais, c'était pas des blagues. Je me retrouve en levrette, en nausée, mais je veux pas perdre la face. Alors j'ai fermé ma gueule. Puis quand ce combi de flics passe et voit ton mec te foutre un beau coup de boule, mais que de base de délit de faciès, ils sont déjà coupables. Que toi là, dans tes combats, ton militantisme, tu te paumes. En plus, ce gars, il a une fille, elle a 7 ans, et t'y tiens à cette môme. Alors quand 6 mois après, t'es convoqué pour témoigner de la scène présumée, bah t'assures qu'il s'était rien passé. Que juste les flics étaient racistes, et en soi, c'est aussi la vérité. Juste les coups, j'ai évité d'en parler, alors ouais. Ce coup-ci, pour sa fille, de ma dignité, j'ai fait le deuil, alors j'ai fermé ma gueule. Trouver sa moitié, c'est ça l'amour. Main de fer dans un gant de velours. Il y a des coups, il y a des coups, il y a des coups, et le sang qui gicle par à coup. La tendresse, ça paraît loin tout à coup, mais le couteau sur le cou, alors j'ai fermé ma gueule. Sinon, je pense aux courses. Au loyer. Au rendez-vous. À l'orga de l'agenda. Au solus pour améliorer le couple. À nos dates d'anniv. À vérifier ses mails. À retrouver ses mots de passe. À mes activités. À inviter ses amis, ça sent pas. À innover au lit. Ouais, à mes horaires. À ses horaires. Ouais, lui, il pense... en tout cas, pas mal. Non, il est juste un peu distrait. Alors j'ai fermé ma gueule. J'ai trébuché, il l'a pas fait exprès. En fait, tu vois, il y avait full message de alors sur j'ai son fermé tel. ma gueule. Je me suis dit, chill, il est sociable, c'est cool, donc j'ai fermé ma gueule. En plus, il m'a affirmé à foison que j'étais la seule quand j'étais là, c'était Google, donc j'ai fermé ma gueule. Pourtant, j'avais honte quand j'étais scène aux annives aux open mic. Mais je me suis dit, chill, faut que je cesse de prendre la tête. Alors j'ai fermé ma gueule. J'ai trébuché, il a pas fait exprès de me faire tomber. Alors j'ai fermé ma gueule. En plus, il m'a affirmé à foison que j'étais la seule quand j'étais à Google, j'ai fermé ma gueule. Alors j'ai juste fermé ma gueule. Je passe mon temps à me questionner, à me lamenter, à analyser nos différents comportements, mais faut que je me chill, faut que je cesse de me prendre la tête. Alors j'ai fermé ma gueule. Pourtant, c'est vrai qu'on ouvre bien notre gueule sur scène. Ouais. On nous appelle badass en open mic. Ouais. Mais est-ce qu'on est sûr qu'au prochain bad, on fermera pas notre gueule? J'ai soif, voilà. J'ai soif. Ah, mais t'as même pas ouvert ton Capri Sun, toi, en fait? Ah non, attends. T'as pas les biscuits? Si, attends. On a les biscuits. Toujours pressé. Il y a 2 Ah, t'as pris cela, c'est dégueulasse, t'as pris la son marque. Oui, ben, il y avait pas le choix. Hein. Attends, ouvre-toi. Ah, c'est des paquets dans un paquet, en fait. Ouais. Tiens. Tu sais que moi, quand j'étais petite, dans mon quartier, les Capri Sun, c'était 40 centimes. Maintenant, avec l'inflation, c'est passé à 75 centimes. Si. 75. Au Night Shop, ouais, c'est 75 centimes dans les Capri Sun. Personne peut confirmer? 75, c'est un peu... 50. Non, va doucement parce qu'on a lancé un débat sur les Capri Sun et il faut laisser les gens pouvoir aussi. Parce que c'est un peu politique finalement. Non, ça c'est... Marty? Juste normalement on parle pas en fait au théâtre. Tu me diras on mange pas non plus mais bon. Allez, hein. Ils sont pas mal ceux-là. C'est les jungles. Bah c'est les jungles, ouais, les safaris. T'as eu des nouvelles de Elisa? Non, elle m'a plus répondu. En gros, Elisa, je sais que tout le monde s'en fout, mais je vais t'expliquer quand même. C'est une meuf avec qui on bosse, c'est notre réal en fait, et elle a fait le teaser pour Avignon, voilà. Donc on bosse beaucoup entre meufs. Ouais, tu seras étonné. on a bien... À part Yaska. Hein. Non mais Yaska c'est pas pareil, c'est mon frère, c'est le sang, donc c'est pas vraiment... Mais on travaille beaucoup entre meufs. On travaille pas mal en équipe en fait. À l'école, vous faites pas genre des travaux de groupe?
Ouais, tout le monde fait pas des... Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Ok, attends, parce que... Attends. La pédagogie par groupe, par projet, c'est hyper important. Du coup, on va un peu rectifier ça. Ok. On va t'expliquer calmement. Parce qu'il va falloir qu'on fasse ça ensemble, sinon c'est pas du travail de groupe. Donc quand je dis travail, tu dis d'équipe. Jusque-là, ça va? Vas-y, on teste. Travail. Travail. C'est très bien, sauf que maintenant, vu que vous avez eu un coaching, bah, on va ajouter le corps, on peut se permettre. Tu vois, quand tu dis d'équipe, tu fais un peu... Genre t'es musclé. C'est hyper basique hein, comme geste. Ça va? Enfin, je sais pas, moi, personnellement. Travail. Travail. Encore? Bah, une dernière fois, parce que c'est un peu chiant. Hein. Bon, travail. Bah, travail. Ils sont plus chauds que nous, je crois. Vas-y. Ok, ben moi je suis. Ah ouais, tu. Ah ouais. Elle va faire un truc gênant, je te le dis direct. Non. Tu spoil pas. Ouais, je sais. C'est pas moi qui ai choisi. Les gars, on a besoin de vous en fait. Ton corps au canal. Travail d'équipe, puis qu'il est mort, il te viole plus. Travail d'équipe, tes couilles au coupe-ongle. Travail d'équipe, un peu d'essence et il t'allume plus. Travail d'équipe. Tu m'appelles sac à sperme, je lis la métaphore, je t'appelle sac à merde, l'euphémisme médiocre. C'est de mon cul à tes pas, c'est gangbang dans les loges et ton blaze à mégot. C'est la suite dans ta gueule. Calcule plus tes erreurs, plus temps pour les excuses, crie ton nom à mes restes. Ton corps flotte dans les scores. Tu veux une fellation, j'ai ton sang dans la bouche, calcule tes faits, gestes qui me souffrent dans la rue. Alors mange tes morts, dès que tu parles t'es mort. Ah tu parles encore? Je pensais que t'étais dans le coffre, alors bois ta mort, dès que tu pleures je mouille. Ah tu marches encore? Je pensais que t'étais mort. Tu veux maman tendresse? Garderie chez les sœurs, tu veux m'avoir en laisse, t'attaches au radiateur, tu vois mes go en chasse. T'es resté en déchetterie, c'est tes doigts dans le viseur. Ton corps au canal. Travail d'équipe, puis qu'il est mort, il te viole plus. Travail d'équipe. Travail d'équipe, un peu d'essence et il t'allume plus. Travail d'équipe. Ta maman m'a trouvé trop radical. Toi tu penses tout fumer comme Marie-Jeanne. Appelle l'assista, 3h du mat. Allô bébé, cadavre enterré. Professionnel, je dégaine et m'appelle. C'est que nos pressions donc on te fait la peau. On est toutes présentes quand on fait l'appel. Pleine de gaz et d'être fait la paire. Seule est la sororité. Viens pas tester, on est OP. Ton body en feu de joie. Respectueuse, on fait pas vie de Dieu. Gentil, 2 minutes d'avance pour courir. J'étais dans le viseur, pense pas faire carrière. Matos, ton coffre du scooter c'est carré. Ton corps, à nos galas comme caviar. Ton corps au canal. S'il y a moyen de juste être un peu plus participatif. Travail d'équipe, puis qu'il est mort, il te viole plus. Travail d'équipe, tes couilles au coupe-ongle. Si. Travail d'équipe, un peu d'essence et il t'allume plus. Travail d'équipe, ton corps au canal. Travail d'équipe, puis qu'il est mort, il te viole plus. Travail d'équipe, tes couilles au coupe-ongle. Travail d'équipe, un peu d'essence et il t'allume plus. Travail d'équipe. Oh, vous êtes chaud. Allez, ça va, non? Je peux enlever la cagoule? L'idée de la cagoule, c'est quand même chiant, hein. Je vais pas te mentir. C'est qui a eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée. C'est à Agora à 7 €, c'est vraiment de la... En plus, ça pue. Oh, faut pas se plaindre. Il est quelle heure? Ouais. Quoi? Il est 4 heures. Ah, t'as dit quoi faire? Putain, t'as un lourd, toi. On va le mettre dans le scénario. Quoi faire? Ouais, je sais, humoriste. Vous savez, ça finit quand? Non, mais c'était quoi après, normalement? Ah oui! Attends, on va juste... Ouais. Diana? Non, elle est pas là. Elle est pas là. Ouais. Ok, c'est bon. En fait, on a une dramaturge, elle est cool, elle s'appelle Diana, mais ce qui est trop chiant, c'est qu'elle nous a dit terminez pas par le rap là, parce que c'est trop violent, c'est pas fédérateur, c'est pas cool pour des jeunes. Bah, c'est fédérateur. Travail d'équipe, ouais. Oui, c'est ouais, c'est fédérateur. Ouais. Le drink. Attends, il est 16h, le drink c'est à. T'as pas regardé le programme? Sinon, c'est. C'est bon, on peut... nous on va y aller en fait, parce que on a plus de thé. Tu prends les chaises? Prends les chaises, parce que les chaises. Les gars, merci, c'était cool. Bah salut, hein. Ouais, si jamais, je sais pas, vous, je sais, mais si vous avez un parent, un père, une mère ou je sais pas, une tante qui travaille dans le milieu artistique, nous on n'a pas blindé de date en fait, parce que voilà, le rap et tout, en tant que meuf dans les théâtres, c'est pas encore waouh. Donc si jamais t'as des pistons, on prend et on assume, enfin pistonne-nous quoi, ça va? Vas-y, bah merci. Attends, quelque chose d'important. Tu vois sur Instagram, c'est z.et.t. Ah ouais, il faut qu'on chope du follower absolument. S'il y a moyen, juste fais ça. Salut, c'était cool. Vas-y, merci. Alors,
les gagnants du prix du jury sont... Puisque j'ai la parole, j'en profite, je voulais vous dire que Madame la ministre, elle aurait vraiment aimé être là. D'ailleurs, c'est moi qui l'a conseillé, je lui avais conseillé d'être là. Et j'avais bien fait parce que c'était top. Et vous étiez tous top. Il y en a qui étaient drôles, il y en a qui étaient émouvants, il y en a qui étaient émouvants et drôles. Alors c'est très difficile de devoir dire qu'il y en a quand même qui ont gagné, mais c'est un concours finalement. Donc on est obligé de dire que oui à quelqu'un qui a le prix du jury. Donc le jury a finalement délibéré pour dire que finalement le premier prix du jury va à la classe de Madame Marchesi du collège de le bon lieu de Vitrons. Et venez. En tout cas, les représentants de la classe, les gens qui ont slamé, et Madame Marchesi. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça faisait d'être sur scène, là, en train de... Qu'est-ce que ça faisait d'être sur scène, de déclamer son texte devant un public et tout ça? C'était comment? Bah alors, c'était super stressant déjà de 1. Et de 2, on m'a conseillé de m'amuser au maximum et bah, ça m'a fait redescendre mon stress et du coup voilà. Et tu t'es amusé? Merci beaucoup. Bah, ça va pas être très très long, c'est juste pour dire pourquoi on a choisi ces gagnants-ci alors que tous les groupes avaient énormément de qualité, de très très belles choses à proposer. D'ailleurs, c'était très très dur. On s'est beaucoup battu dans la salle en haut, mais bon voilà, il fallait en choisir un seul parce qu'on n'a même pas de podium, juste un seul gagnant. Ce groupe-ci s'est démarqué grâce à l'humour, parce que le texte était drôle, etc. et que ça changeait un petit peu de tout ce qui touchait à la mélancolie et à la tristesse. Et on a été touché donc par aussi le talent de quelqu'un aussi jeune et le fait que toute la classe soit venue jouer la mise en scène, même s'il n'y en avait qu'un seul qui parlait. Donc ça a fait un petit peu pencher la balance de leur côté. Mais les autres n'ont pas démérité et félicitations encore à tout le monde. Voilà. Merci. Alors... nous allons maintenant déballer le résultat du prix des écoles, qui est un prix donc du public, qui a été décerné à la classe qui a reçu le plus de votes sur Internet. Et ils ne savent pas encore. Non, nous on sait. Alors, la classe qui a eu le plus de clics, même si tout ce que vous avez fait, ça a claqué. La classe qui a eu le plus de clics, on m'entend pas? La classe qui a eu le plus de clics, c'est les élèves de la classe de Madame Dirix. On se calme. Vous allez vous en remettre. Vous allez vous en remettre. Je voudrais vous dire une chose. C'est que je suis doublement contente de vous remettre ce prix parce que je suis moi-même une ancienne élève de votre école. Alors, à qui je le remets? Qui? Madame, c'est vous?
Oh, c'est beau. C'est les élèves qui ont demandé qu'on vous le remette. Hein. Bravo, bravo. Alors, qui veut s'exprimer? Qui veut s'exprimer, madame? Nous sommes très joyeux, très heureuses d'avoir remporté ce prix du public. Ils avaient fait voter toute l'école. Il y a d'ailleurs 3 classes qui avaient participé et une seule a été élue. Mais nous sommes très très heureux. On a bien travaillé. C'est la première fois que nous participons à ce concours, sans doute pas la dernière. Et voilà, je suis très fière de mes élèves. Voilà. Et bravo à tous parce que c'était vraiment super. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Merci à tous d'avoir eu le courage de monter sur cette scène aujourd'hui. Remercions aussi les marraines de son concours Zouz et Théa. Encore plein d'applaudissements pour elles. Alors, bravo, mais bravo à tout le monde, vraiment. Bravo à tout le monde. C'était vraiment un super moment cette finale et que tous les ateliers qu'on a passés. Et merci à Slameke, Marivos et Alena et aux Slamheureuses qui ont encadré les classes. Alors, donc on va dire un grand merci à tous les coachs, Zouz et Théa, Joy, Laura, Huguette, Najed, Oxy, mais aussi des gens qui sont venus nous prêter main forte, qui sont pas dans Slameke, mais il y avait Clémence, il y avait Marie Dara, il y avait Mel, qui nous ont aidés à encadrer des classes. Et alors, un grand merci à Romain, le vidéaste, qui est là et qui vous a aidé aussi à mettre en image vos créations. Voilà, encore un peu plus pour les vidéos. Merci à tous ceux qui ont soutenu. Et bien sûr, merci au Théâtre Marny pour l'accueil et la possibilité d'organiser ce concours. Voilà, merci la technique. La régie. Ils sont là. Bravo aux régisseurs qui ont fait incroyable, formidable, qui ont fait un travail formidable. N'oubliez pas qu'il y a des nouvelles initiatives aussi proposées pour les écoles, donc la culture à l'école sur le site culture.be. Et attends, il reste un truc. Qu'est-ce que je dois encore? Il reste un truc. Oui, à la fin. Il reste un truc là-bas. Viens. Il faut écouter le dauphin sur Spotify et sinon. Non, comment dire? Je ne sais pas comment commencer, mais je vais essayer. Du coup, on a décerné des prix, on s'est battu entre jurys, c'était vraiment compliqué, mais on aimerait au moins faire une petite mention spéciale entre nous, jury. On a vraiment particulièrement apprécié les textes de l'école de Saint-Henri de Comines, un texte magnifique, c'était vraiment incroyable. C'est pas fini parce qu'on a aussi bien apprécié l'Institut Saint-Joseph de Jambes. Franchement, un texte fort, un texte poignant, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre et de réentendre. Et ça, c'est vraiment juste moi personnellement. Là, le jury, vous me regardez. Mais non, Kamena, on avait dit de pas dire. Mais Valentin, je pense qu'il s'appelle. Ouais, vraiment. C'était good. S'il y a moyen qu'on fasse quelque chose quelque part, une scène sur Bruxelles ou même sur Namur, on en discutera seulement en privé. Voilà, pour toutes les autres classes et écoles, vos textes étaient incroyables. Et je tiens à le dire, vos textes étaient incroyables, pas incroyables. J'aimerais vraiment le préciser comme ça. Vos textes étaient incroyables. Merci beaucoup. Merci au jury. C'est chouette de voir que vous prenez ça autant à cœur. Et je vais encore ajouter, évidemment,
Mais l'invitation est ouverte à tout le monde en fait. Venez en scène slam, tout le monde ici, vous avez votre place. Tout le monde a sa place en scène slam en fait. N'hésitez pas, il y en a dans toutes les villes pratiquement, dans toutes les régions. Et n'hésitez pas à nous demander pour avoir plus d'infos. Et une petite invitation, au bar, il va y avoir un drink. Donc vous pouvez venir discuter avec les personnes que vous voulez au choix. Et vous pouvez demander des autographes à moi. Et aussi en passant à Zouz, Théa et à certains artistes qui sont passés ici. Bref. Il y a un drink, venez. Les ZNT particulièrement vous invitent. Donc les gens qui ont eu des cadeaux, vous avez reçu leur bookleg, donc vous pouvez le faire dédicacer. Et également, elles sont dispo si vous voulez discuter de leur texte ou simplement du slam. N'hésitez pas. Et donc on se retrouve au bar. Bravo à tout le monde.